Nous sommes là ce matin pour l'inauguration de la Maison du Cinéma, qui est l'initiative des maisons de production, des associations évoluant dans le domaine du cinéma. C'est ces associations-là qui se sont donné la main pour trouver ici à Kipé un espace pouvant permettre désormais aux intervenants des métiers du cinéma de pouvoir se retrouver pour parler du cinéma, pour parler des problèmes qui assaillent et la production et la distribution et l'importation du film. C'est un hommage qu'on veut rendre à nos pionniers. C'est pourquoi vous remarquerez dès votre rentrée les photos des doyens qui ont œuvré pour le cinéma guinéen, mais aussi d'un des doyens les plus connus, le pionnier du cinéma africain, Sembène Ousmane. Donc à la rentrée principale, vous verrez ces doyens, ces personnes qui ont œuvré et pour le cinéma guinéen et pour le cinéma africain. L'objectif réel, comme je vous venais de dire, c'est mettre en place un espace pouvant permettre à ceux qui évoluent dans le domaine du cinéma de pouvoir se retrouver. Parce que vous conviendrez avec moi qu'en Guinée, on n'a pas un tel espace où des jeunes ou bien des producteurs ou des réalisateurs peuvent se retrouver pour parler des problèmes qui assaillent leur métier. C'est pourquoi nous avons mis cette maison du cinéma en place. Et la maison du cinéma permettra d'organiser aussi des résidents d'écriture, des projections itinérantes. Donc ça serait un espace non seulement de réflexion, mais aussi d'activité. Sembène Ousmane, Costa Diagne, Lui Akin, Gilbert Minot, Mohamed Dansoko Kamara, Kaba Suleiman Di Albarka, Gazi, Suleiman Koli, Ahmed Tidjane Sissé et bien d'autres cinéastes disparus en ayant en tête ces trois mots, moteur, Saturne, action. Toutes nos gratitudes vont à l'endroit des doyens Sekma Bari, Monsieur Moussa Kemoko, que voici, Monsieur Tunkara Alseni et Eladj Momo Bangoura, qui ne ménagent aucun effort pour prendre en charge l'éducation des nouvelles générations de cinéastes de notre pays. Ils sont toujours prêts et disponibles pour tous. Nous leur sommes infiniment reconnaissants. Les autorités de la Première République avaient tout conçu et mis en œuvre pour le cinéma. On ne va pas revenir dans tous les détails. De la formation, l'artistique, et tous les corps de métier jusqu'à l'infrastructure. Du complexe cinématographique aux salles de cinéma, aujourd'hui bradées. Les seuls patrimoines restants, en principe, sont le complexe cinématographique où finalement, nous les propriétaires squattons au profit du ministère de l'Information et de la Communication, car l'Office du cinéma n'occupe qu'une aile, ils sont réduits. Quant au cinéma Liberté, le peu de recettes reste invisible, car jamais utilisé pour les cinéastes. En tout cas, moi, je n'ai pas connaissance. Donc, nous ne pouvons que cotiser et initier ce genre d'action en attendant que le gouvernement, car la maison de l'audiovisuel et du cinéma est aussi un lieu de rencontre pour échanger et partager avec l'autre. En effet, la mission principale de cette maison est la promotion du 7e art dans notre pays, afin d'y favoriser le développement de l'industrie de l'audiovisuel et du cinéma. L'audiovisuel et le cinéma sont un vecteur d'émancipation individuelle, un éveil de conscience. Elle permet la préservation de notre histoire et de notre culture. Chaque date d'anniversaire de l'indépendance, vous voyez à la télé ce chef-d'œuvre et vint la liberté du doyen Sekma Bari et des films d'autres grands événements de la nation. N'est-ce pas que nous sommes la mémoire, votre mémoire, la mémoire collective? S'il faut léguer notre passé à la postérité, nos valeurs culturelles, au moins, avec moins de déformations possibles, nous devons produire et réaliser nos propres images afin d'en avoir le contrôle. L'ISAG a reçu avec beaucoup de plaisir l'invitation des organisateurs parce que l'ISAG, comme vous le savez, est le centre de formation des artistes dans les différents domaines. Et donc tout ce qui concerne les arts ne peut lui échapper. Et c'est pourquoi nous remercions la commission de la coordination pour l'invitation qui nous a été faite
et nous voudrions la rassurer que nous apporterons tout notre soutien à leur projet. Nous serons là à côté d'eux, participer à toutes les activités de la maison pour qu'ensemble nous puissions aider le cinéma guinéen à renaître au grand jour. Vous pouvez vous imaginer combien j'ai été très heureux d'apprendre qu'aujourd'hui c'était l'inauguration de la maison du cinéma. Car pour exister dans la société ou alors pour s'habiter, il faut une maison. C'est nous les doyens qui aurions dû, si nous en avions eu les moyens, vous trouver une maison pour que vous, nos enfants, vous veniez sous cette maison. Je vous remercie d'avoir pensé à l'édifier, ou du moins à nous trouver désormais un lieu de rencontre et d'échange. Cette volonté sera soutenue par vous les jeunes, qui avez à cœur que le cinéma guinéen soit inscrit aussi dans les lieux les plus prestigieux, qu'on parle aussi cinéma guinéen. Et enfin, que nous allions vers ce que vous avez appelé tout à l'heure l'industrie. L'industrie n'existe pas encore. Nous sommes au balbutiement de l'activité cinématographique parce que c'est par la volonté, la fougueuse volonté des jeunes que les films guinéens existent, que ce soit en Guinée même ou en Europe. Tous ceux qui se battent et qui sont nos représentants dans le FESPACO, Festival du cinéma à Ouagadougou, ou au Festival de Cannes ou ailleurs, c'est par leur volonté et leur relation qu'ils ont tissé pendant des années. J'étais très heureux d'apprendre, de vous entendre dire, de rectifier quelque chose. Souvent on dit Moussa Diakité, le doyen des cinéastes. C'est Sekoumar Bari qui est le doyen des cinéastes guinéens et qui est vivant aujourd'hui. Et par l'âge et par les activités cinématographiques. C'est Sekoumar Bari qui est le doyen des cinéastes. Mais il est si humble, ici, parce que c'est un monsieur qui aime l'action et qui est toujours là à donner des conseils de sagesse. C'est pourquoi il est moins visible. Mais retenez ceci, que c'est lui le doyen des cinéastes. Le cinéma, on l'a vécu à l'école, dans les permanences, c'est-à-dire dans les quartiers, et dans les différentes salles de cinéma que nous avons encore en mémoire. Rien qu'à Kaloum, on avait le Palace, le Club, et le Rialto, le cinéma Vox, où nous, les élèves, nous étions autorisés à venir les jeudis et les dimanches pour suivre les films à 14h, la séquence de 16h et de 18h. Dans les quartiers, toutes les permanences ou les maisons des jeunes que vous avez vu brader se jouaient tous les soirs des films dans ces différentes maisons. Et de Conakry jusqu'à Lola. C'est bien dommage que nous vivions ce bradage sauvage et que le cinéma soit relégué, tout comme la culture, au dernier plan, parce que simplement, excusez-moi, la Deuxième République l'avait voulu ainsi. Mais l'espoir est toujours permis en voyant cette maison aujourd'hui pleine de jeunes, comme l'a dit mon doyen Moussa Kimoko, et je vois vraiment des jeunes dynamiques qui sont capables, vraiment capables, de reprendre le relais et reprendre cette flamme du cinéma pour qu'on soit encore plus visible, plus lisible et que le cinéma guinéen reprenne sa véritable place. Lors d'un de mes passages au CNC, Centre National du Cinéma à Paris, j'ai dû voir dans les archives là-bas que les premières pellicules de films africains sont d'origine guinéenne. Alors tout à l'heure, lui me parlait de 1950, mais si nous fouillons, ce n'est pas loin de 1930. Ça m'a été dit, et puisque maintenant on a Internet, nous pourrons fouiller dedans. Et le doyen Nabioula aussi avait également été acteur dans un film bien avant les indépendances. Il y a eu déjà... C'est-à-dire que, on le dit souvent, mais avec des pincements au cœur, nous avons toujours été des pionniers, des précurseurs dans bien de domaines, mais au finish, nous nous retrouvons toujours à la queue. Je suis sûr qu'avec votre génération, ce signe va être vaincu.
avec votre volonté bien sûr. Juste un message, s'il vous plaît. Là, je vous donne ok, allez-y. Historique. Applaudissez s'il vous plaît. Donc, tout le monde ne peut pas rentrer s'il vous plaît. Vous allez laisser les doyens et les officiels visiter. Après, l'assistance aura son tour de voir l'intérieur de la maison du cinéma. Là, déjà le musée. Et laissez les autres médias pour les plus d'images. Merci à tout le monde. Merci à tous les acteurs. Merci à tous les artistes. Vous venez de suivre l'ouverture de la Maison du Cinéma. Je voudrais dire à tous les réalisateurs, producteurs, distributeurs, tous ceux qui évoluent dans le domaine du cinéma, qu'ils ont désormais une maison du cinéma et de l'audiovisuel. Ils peuvent venir pour discuter de tous les problèmes qui assaillent le cinéma guinéen. Je vous remercie et je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement.